Les autorités civiles, s'ils sont encore présents, mesdames, messieurs, les autorités religieuses, chers parents, chers invités, chers gradués, nous sommes réunis ce matin pour la célébration de cette cérémonie de graduation et nous venons l'école publique du ministère. Et nous sommes là justement pour laisser le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné l'opportunité d'être ici ensemble et dans cet espace. Déjà, nous souhaitons à vous tous bienvenue, que Dieu de sa grâce ait béni ce moment. Par son amour et sa toute puissance qui nous accompagne. Merci. Persévérez et croyez en vous parce que vous le valez bien. Ne vous laissez jamais abattre. Poursuivez vos efforts malgré les échecs. Les obstacles d'ailleurs font partie du processus de réussite de tout être humain. Ne vous perdez jamais confiance en vous, en dépit des circonstances ou opinions d'autrui. Ne les écoutez pas, car opinions, il y en avait, il y en aura toujours. Ainsi, Christ nous a confié cette œuvre d'amour qui est la prédication de l'Évangile. Et nous devons tenir ferme et haut cette œuvre. C'est le numéro 194, Chant d'espérance. Nous allons chanter ensemble ces paroles. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Et vous savez, c'est une tâche. Est-ce que vous voulez réellement l'accomplir? Non seulement l'accomplir, mais sans relâche. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile il est jusqu'à son retour. Cette tâche que tu as accomplie, pour lui sans relâche, sans jamais Jésus te confie une œuvre d'amour, utile il est jusqu'à son retour. Cette tâche que tu as accomplie, pour lui sans relâche, sans jamais dévier. Oui, agis, oui, agis, jour après jour. Merci Seigneur pour les responsables de cette école, Wafni World of Faith International Ministry, qui se donne pour mission de former des jeunes, des appelés pour ton service. Père, nous te présentons ce moment et que déjà,
ce moment soit un moment favorable. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions, à qui nous rendons gloire, honneur, exaltation au siècle des siècles. Gardez toujours votre position, Matthieu chapitre 10, le verset 16 jusqu'au verset 33. C'est la lecture que nous allons faire avec notre bien-aimé Justin Marie Ressia dans cette lecture. Matthieu chapitre 10, le verset 16 jusqu'au verset 33. On est traduit. Matthieu chapitre 10. Du 16e jusqu'au 33e verset. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Monsieur le représentant du ministère vaincu, le directeur Paul Sona. Monsieur le directeur académie de Wofni, révérend pasteur Donald Claude Opou. Monsieur le responsable administratif de Wofni, pasteur Lifet Kader. Monsieur le secrétaire général, pasteur Josine Love. Mesdames, Messieurs, les autres membres du staff. Mesdames, Messieurs, les membres du corps professoral, étudiants, chers parents, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, télévisée et les réseaux sociaux, chers invités, Mesdames, Messieurs, je suis dans la joie d'être là ce matin pour rehausser l'éclat de cette prestigieuse cérémonie de collation de diplôme de la deuxième promotion de Wofni, baptisée Pierre Angulaire. La cérémonie de ce matin vise à clore les 4 années d'études que cette radio vient d'effectuer avec brio à Wofni. Wofni, World of Faith Ministry International, est une institution théologique qui se donne pour mission de préparer les leaders qualifiés pour une meilleure propagation de l'Évangile. Vous et moi, nous le savons bien que Jésus nous a confié la tâche d'aller par tout le monde, de faire des disciples, et non pas des membres d'Église, mais des disciples de Jésus. Conscient de cette tâche, combien important pour lui, Wofni lance sa première pierre en Haïti en 2016, où une première promotion a vu le jour en vue de la formation des cadres spirituels pour la mission. 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, une deuxième promotion d'hommes et de femmes allait être reçue à Wofni pour la formation. Et c'est bien cette promotion qui est l'honneur dont il s'agit ce matin. Nous sommes en 2024, la 3e et la 4e promotion sont déjà à l'école en train de recevoir les séances de formation. Quelle joie, malgré tant de difficultés auxquelles le pays est exposé, de constater que tant de gens s'intéressent à étudier la parole de Dieu. Cela nous laisse comprendre que nous sommes vraiment en route pour ce grand réveil spirituel auquel nous attendons tous. Après un début difficile pour réaliser une formation adéquate, Dieu merci. Wofni a désormais son propre local de travail et un staff académique sérieux
pour la formation des gens de la communauté. Je vous demande de les applaudir. Mesdames et messieurs, comprendre les fondements, les doctrines et les enseignements du domaine théologique, c'est avéré important. Sans cela, on serait dans les possibilités d'approfondir et de clarifier les croyances centrales de la foi, ce qui est crucial pour un vrai leader religieux. Cet apprentissage doit faciliter l'interprétation correcte des textes sacrés pour éviter les malentendus et les interprétations erronées. Sans cela, la croissance spirituelle des individus serait bâclée, car il doit fournir des perspectives et des connaissances qui enrichissent la foi personnelle. Il offre des cadres éthiques et moraux basés sur les principes bibliques, orientant ainsi les pratiques individuelles et collectives. Sans cette application, on saurait parler de la formation des leaders religieux qualifiés, capables de guider et d'enseigner efficacement au sein de leur communauté. Donc, faire des études théologiques est essentiel dans la préservation. L'interprétation et la transmission des enseignements bibliques, influençant profondément la vie spirituelle et culturelle des individus dans le pays. Chers gradués, sachez que vos études vous permettront de faire une analyse approfondie des textes sacrés pour mieux expliquer les enseignements fondamentaux, les récits et les prescriptions spirituelles et morales de la Bible. Vous êtes capable d'examiner les doctrines bibliques telles que la nature de Dieu, la création, le péché, la rédemption et d'autres vérités théologiques fondamentales. Sachez ici que vous êtes responsable de la dérive et de l'ignorance du peuple de Dieu, car vous devez vous impliquer plus que jamais dans l'enseignement de la parole de Dieu aux gens. Vous ferez en sorte que chacun reçoive une connaissance approfondie des Saintes Écritures en vue de former des leaders spirituels qualifiés, capables d'enseigner, de guider et de diriger leur communauté dans une compréhension approfondie et une application fidèle des enseignements de la Bible. Je voudrais m'adresser à ceux des gradués qui ont des femmes ou à celles qui ont des maris. Pour faire du succès dans votre tâche, vous aurez pour devoir de vous efforcer de vivre dans l'unité de l'esprit. Mesdames, messieurs les professeurs, personne ne saurait ignorer le rôle crucial que vous avez joué dans la formation de ces étudiants. Vous les avez accompagnés pour arriver jusqu'ici. Votre importance, mesdames, messieurs les professeurs, réside dans votre capacité à transmettre, à guider ces étudiants dans leur développement académique et social, voire personnel. Votre manière de faire leur a transmis une influence germinatrice de motivation et d'inspiration, devant façonner leur futur par la culture du savoir, les compétences et les valeurs. Merci. Je voudrais remercier aussi certains amis et collaborateurs qui ont été avec nous dès le lancement de l'institution, tels que pasteur Johnny Espérance et pasteur Réel Cécile. Les remerciements aussi vont à l'endroit de vous, chers publics, qui avez fait ce grand déplacement
pour assister à cette cérémonie. Si vous pensez aux études théologiques, pensez à venir nous rejoindre à FMI pour votre formation, car nous sommes là à votre disposition. Merci à tous. Travaillez sans relâcher, tenez sans peur vos labeurs de cette croix. Supportez tout ce monde être méprisé. Une promotion de l'école et biblique des ministères WOFMI dénommée la promotion Pierre Angulaire. Je vous donne, chère madame, cette plaque qui va rester pour vous et comme un signe de gratitude. Et j'ai lu pour vous honneur et mérite décerné à madame Génois Marguerite pour sa vision de fonder l'école biblique de ministère WOFMI. Chère madame, recevez cette plaque. Mesdames, Messieurs, les autorités civiles et religieuses, Monsieur le directeur du ministère des cultes, Madame la fondatrice, directrice de l'école de ministère WOFMI, Monsieur le directeur académique de WOFMI, Mesdames, Messieurs les responsables administratifs, le corps des enseignants, Monsieur le parrain, Madame la marraine de la promotion, parents et amis invités, chers étudiants de l'école de ministère WOFMI, chers collègues gradués, mesdames, messieurs. Depuis le temps des temps, les gens qui construisent utilisent des pierres angulaires comme pierre principale placée à l'angle de la construction pour pouvoir guider les ouvriers tout au long du travail. La pierre angulaire était l'une des pierres fondamentales, plus solidement, soigneusement posée dans la fondation. La Bible nous dit que Jésus est la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie. Matthieu 16, le verset 18. En tant que pierre angulaire, Jésus est notre norme de mesure, notre marche à suivre. Personne dans ce monde ne saurait avoir une vie bien construite sans avoir Jésus comme pierre angulaire. Malheureusement, certains, de par leur ignorance, acceptent de bâtir leur vie sans poser cette pierre comme fondement et modèle à suivre. À cet effet, la deuxième promotion WOFMI, World of Faith International Ministry, baptisée pierre angulaire, voudrait vous rappeler cette vérité. Bâtir sa vie sans poser cette pierre qui est Jésus, c'est l'action des gens insensés. Matthieu 7, verset 24-25. Mais bien aimés, nous voudrions vous inviter à bâtir sur le roc solide, le fondement irréversible, d'utiliser la pierre angulaire pour une construction solide et vraie. Voyons la révélation de cette pierre qui est Jésus à travers le Nouveau Testament. En Matthieu, il est le roi des rois. En Marc, le serviteur par excellence. En Luc, le grand médecin, le guérisseur. En Jean, la parole faite chair. En Actes, celui qui construit et qui prend soin de son Église. En Romains, celui qui se relève, qui se révèle à tous ceux qui le cherchent par la foi. En 1 Corinthiens, le Père de miséricorde est le Dieu de toute
consolation. En Galates, celui qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. En Éphésiens, celui qui a reçu tout sous ses pieds. En Philippiens, celui qui possède un nom puissant au-dessus de tout nom. En Colossiens, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En 1 Thessaloniciens, le juste qui nous instruit, nous corrige, nous sanctifie dans le but d'être prêts pour son retour glorieux. En 1 Timothée, il est la puissance de Dieu en nous qui nous aide à combattre les mauvaises actions des hommes dans ce dernier temps. En titre, la grâce de Dieu manifestée. En Philémon, celui qui transforme l'inutile en utile. En Hébreu, celui par lequel Dieu nous a parlé dans ces derniers temps. En Jacques, celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En 1 de Pierre, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et par sa divine puissance, nous a tout donné. En 1, 2, 3 jours, il est l'amour qui surpasse tout, qui accepte de s'ouvrir à l'homme. En Jude, il est celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans la grâce. En Apocalypse, il est celui qui est, qui était et qui vient. Disons Amen. Amen. Que l'Église dise Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas une question de titre, bishop, pasteur, prophète, etc. C'est une question d'avoir Jésus, la pierre angulaire, pour que votre vie ne soit pas effondrée. Combien d'entre vous voulons faire de Jésus le centre de leur vie? Ben, je ne sais pas. Mais quant à vous, qui avez déjà Jésus comme pierre angulaire dans la construction de votre vie, tenez bon. Soyez forts, soyez intelligents. Mesdames, Messieurs, nous ne saurions vous adresser la parole sans vous présenter Jésus, la pierre qui nous rend solides. Ainsi, voudrais-je vous demander de vous lever et d'acclamer chaudement la présence de Jésus au milieu de nous ce matin. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, encore plus fort, car Jésus est notre sauveur. Il est la pierre angulaire. Amen, amen. Merci, merci beaucoup. Veuillez vous rasseoir. La promotion pierre angulaire s'estime joyeuse de compter parmi ceux qui se forment pour mieux servir Jésus. Ce matin, nous tenons à remercier et féliciter le staff de l'école de ministère WOFMI, World of Faith International Ministry. Malgré les difficultés rencontrées, tous les membres ont été là pour nous encourager, nous corriger, nous former. Ils se lèvent comme un seul homme avec nous. Nous citons Pasteur Cadet Lifette. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Pasteur L'homme Josile. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Nous allons vous demander d'applaudir chaudement Madame Marlène Génois et Pasteur Donald Ogo. Veuillez les applaudir chaudement. Merci beaucoup. Nous avons une personne très importante pour nous à WOFMI. Elle est à l'extérieur, mais elle travaille tellement à WOFMI. C'est Madame Marie-Oswald Génois. Sous vos applaudissements. Allez, chaudement. Merci beaucoup. Nos remerciements vont à l'endroit de nos parents, nos amis, les membres de la famille qui nous supportent en tout jusqu'à aujourd'hui. Grâce à leur compréhension, on a pu supporter les chocs des moments noirs. Surtout les femmes. Vous savez, ce n'est pas facile d'être épouse, mère,
et étudiante en même temps. Je demande d'applaudir chaudement les maris des femmes mariées. Et plus particulièrement, merci, le mien qui est là. Je demande d'applaudir Pasteur Emmanuel Sétuné. Merci beaucoup. Ah, merci. Bon, vous comprenez tout parce que c'est pas facile d'être femme, d'être mère, d'être épouse et étudiante en même temps. Merci. Il mérite bien l'applaudissement de ce matin. Aujourd'hui, vous constatez qu'on est un petit nombre. Par contre, au début, on était plus que 30 étudiants. Malheureusement, certains n'ont pas pu se tenir le coup pour terminer cette session. C'est pas facile. Il y a des phénomènes tels que le tremblement de terre, pilote, phénomène Biden surtout, et autres. Ce matin, nous sommes là, c'est une grâce. Nous remercions le Seigneur. C'est une grande grâce de la part de notre Seigneur Jésus. Ainsi, voudrions-nous saluer tous ceux et celles qui ont laissé au cours de route et d'autres, malgré les efforts conjugués, ne peuvent pas y être. Nous saluons la sœur Mika qui nous suit en direct depuis les États-Unis. Mes chers amis, vous manquez beaucoup la promotion qui est régulière. Quant à vous, mes chers collègues, mes amis, je vous félicite. Je vous honore ce matin, car vous avez fait un travail impeccable. Vous avez répondu à l'appel de Dieu. Vous êtes des champions. Vous méritez ce moment de joie. Profitez-en. Je vous invite à faire un gros bruit pour exprimer votre gratitude envers Dieu. Allons-y. Merci. C'est une chose extraordinaire. Tout ça, c'est la part de Dieu. Nous sommes solides parce que nous avons la pierre angulaire à notre base. Nous vous invitons à solidifier votre vie avec cette pierre angulaire qui est Jésus, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il bénisse WAFMI, World of Faith International Ministry. Qu'il continue à éclairer les responsables de WAFMI. Qu'il fasse luire sa gloire sur vous tous. Que Dieu, dans son amour infini, puisse bénir notre maître de cérémonie ce matin. Que Dieu, dans son amour, puisse protéger les témoins, parrains et marraines de la promotion. Qu'il bénisse les professeurs, les étudiants, surtout les gradués. Que Dieu, dans sa grâce, puisse vous protéger. Qu'il vous donne un ministère fructueux. Que vous travaillez pour Dieu sans relâche, avec cœur. Que vous mettiez toute votre vie dans ce que vous allez faire pour Dieu. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse, qu'il protège notre chère Haïti. Que Dieu bénisse votre journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers parents et amis, collègues pasteurs, chers récipiendaires, je me sens vraiment exulté pour cette occasion, ce privilège que Dieu me donne de pouvoir m'adresser à chacun de vous, et plus particulièrement les gradués de ce matin. Nous rendons gloire à Dieu en dépit des difficultés auxquelles nous faisons face, mais quand même Dieu continue à investir dans des hommes, dans des personnes, en nous, en vue de continuer son œuvre sur la terre. Je voudrais en cette occasion lire un texte que vous connaissez tous, et à partir de cela, à partir de ce texte, nous allons réfléchir un peu sur le ministère, sur l'œuvre de Dieu, sur la paix de Dieu.
Isaïe chapitre 6, les 10 premiers versets. Je vais lire rapidement pour pouvoir faire une bonne gestion du temps. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont épues. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont épues, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola avec moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, etc. » À chaque moment, à chaque période de l'histoire de l'humanité, Dieu, dans son plan divin, dans son plan préétabli, a toujours jugé bon et nécessaire d'utiliser des hommes comme instruments pour accomplir sa volonté. Ce qui justifie l'existence de ces 2 mots, appel, vocation, qui sont souvent employés dans la Bible de façon interchangeable, qui signifie faire venir. Si on se réfère à Taléo, ce mot qui est utilisé près de 150 fois environ dans la Bible pour exprimer l'appel de Dieu aux humains. Et l'appel en soi revêt 2 aspects. L'appel général adressé à tous les croyants, à tout le monde, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, l'appel général. Et dans plusieurs textes de la Bible, nous trouvons aussi, nous sommes appelés à la communion, nous sommes appelés avec Christ, nous sommes appelés à la liberté, nous sommes appelés à souffrir, nous sommes appelés aussi à la gloire. Une autre dimension de l'appel, c'est l'appel particulier ou encore l'appel spécifique. L'appel que Dieu adresse à certaines personnes particulières, triées sur des volets selon les standards de Dieu, pour un ministère bien spécial, pour un ministère bien spécifique. Alors, ce texte que nous venons de lire dans Isaïe s'inscrit dans le cadre de l'appel spécial. Isaïe avait reçu une vocation donnée à un moment donné, dans un lieu donné, pour s'acquitter d'une mission donnée. L'appel d'Isaïe, tel qu'il est décrit dans le chapitre 6 du livre d'Isaïe, se situe, mesdames et messieurs, dans un contexte
historiques et religieux importants. Le chapitre commence par préciser que cet événement est produit au cours de l'année de la mort du roi Oséas. On commence au début. Chapitre 6, le verset 1er. Alors, si on veut mentionner une date, tout dépend, soit en fait les années 739-740 avant Jésus-Christ. Il faut noter que le royaume du Nord était traversé par une période de crise politique et morale. Le peuple de Juda s'éloignait de Dieu en adoptant des pratiques idolâtres et ne respectant pas les principes de Dieu. C'est dans ce contexte de déclin spirituel que Dieu a jugé bon et nécessaire d'appeler son serviteur à exercer le ministère dans un contexte extrêmement difficile, en contexte de déclin. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention ce matin, chers récipiendaires, c'est que l'appel, la vocation spéciale est providentielle. Et ça, c'est un élément important pour moi. La vocation personnelle, spéciale et providentielle dans le sens qu'elle a sa source en Dieu. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle les gens à son ministère. C'est pourquoi, mes chers récipiendaires, personne ne peut s'engager dans l'œuvre, dans les affaires de Dieu, sans être convaincu d'avoir reçu l'appel de Dieu. Car la Bible nous dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si vous vous engagez dans le ministère, peut-être par envie, dans le but de faire fortune, juste pour occuper une position envieuse qui attire les regards de tout le monde, je vous dis ce matin, vous allez échouer, car le motif n'est pas pur. Vous savez, aujourd'hui, lors de l'appel d'Ésaïe, Juda était confronté à une grande crise de moralité, une grande crise spirituelle. Et aujourd'hui, encore, vous êtes là, mais laissez-moi vous dire, la communauté évangélique, notre pays, traverse une grande crise de moralité, de spiritualité. Un grand problème fait face à un grand problème de leadership aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir sur les décisions que vous aurez à prendre peut-être dans les jours à venir quand vous allez vous engager dans le ministère. Alors, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, les mercenaires sont nombreux dans nos églises aujourd'hui. Je me rappelle l'histoire d'un pagan. Et c'est un monsieur, on raconte l'histoire d'un père qui était allé voir un pasteur. Il lui a dit, mon fils a appris plusieurs métiers. Il a beaucoup de connaissances. Il a essayé. Il a soumis ses dossiers un peu partout. Malheureusement, rien ne marche jusqu'à présent. Il disait au pasteur, je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour l'intégrer dans votre mission. Au moins, il pourrait se tirer d'affaire. Voilà l'intention du père qui s'inquiétait pour son fils, qui a beaucoup étudié, qui ne trouve pas encore du travail. Mais c'est comme si le pasteur accepterait de l'intégrer dans la mission, cela pourrait lui ouvrir une porte pour se soutirer d'argent, pour se tirer d'affaires. Voilà l'intention. Combien de gens utilisent aujourd'hui le ministère
comme tremplin pour gagner de l'argent. Chers gradués, avez-vous ce matin la conviction que Dieu vous a appelé dans son ministère? Il faut réfléchir sérieusement. Une remarque importante à souligner, extrêmement important dans ce texte, celui que Dieu appelle n'est pas forcément, n'est pas obligé d'être parfait. Dieu appelle souvent à son ministère des hommes ordinaires pour un travail extraordinaire. Quand il appelle, il prend le soin, prend toujours le soin de préparer ce serviteur, cette servante. Ce qui rejoint l'idée de Billy Graham qui disait « Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. » Retenez cela. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Bon, ça c'est... Vous avez l'habitude de lire dans les journaux, quand on est là à la recherche d'un employé, etc., on vous exige la compétence, il faut 5 ans d'expérience, il faut ceci, il faut cela. Donc, c'est que pour vous intégrer dans l'institution, il faut la compétence, il faut l'expérience. Mais Dieu agit autrement. C'est bien de vous former, vous avez fréquenté un séminaire, vous avez reçu une formation. Mais laissez-moi vous dire, pour réussir votre ministère, vous aurez besoin d'une formation spéciale émanant de Dieu. D'accord? Extrêmement importante. Et Charles Spurgeon aussi disait, lorsque Dieu appelle une personne à un grand service, il l'équipe et la rend capable d'accomplir cette tâche. Charles Spurgeon. Lorsque Dieu appelle une personne à un grand service, il l'équipe, il la rend capable d'accomplir cette tâche. Encore une autre citation extrêmement importante. Alors, Ésaïe, dans sa vision, a vu le Seigneur dans sa gloire. Il a reconnu ses imperfections, ses manquements, ses faiblesses, au point qu'il ne pouvait s'empêcher de crier « Malheur à moi, car je suis perdu, j'évolue dans un mauvais environnement, dans un environnement pollué, etc. » Il était exposé à tout. Chers décisionnaires, apprenez cette leçon. Votre relation avec Dieu revêt une importance capitale. Pour un ministère efficace et efficient, c'est la relation d'abord avec Dieu avant la prédication. La relation d'abord avec Dieu avant le ministère. La relation d'abord. Tout dépend de votre relation avec Dieu. Votre succès dépendra de votre relation, de votre intimité avec Dieu. Nous devons prendre conscience de notre état. Nous devons lui demander, nous devons demander à Dieu de nous transformer. C'est alors et alors seulement que vous puissiez faire œuvre qui vaille dans le ministère de Dieu, si vous voulez réussir la relation d'abord. Et c'est pourquoi cette vision était importante pour Isaïe. Il a pris conscience de son état. Il a vu Dieu dans sa gloire, dans sa magnificence. Et il reconnaît, voilà, par rapport à Dieu, il est faible. Et ensuite, ce texte nous permet de voir l'attitude du serviteur de Dieu face à l'appel. Non seulement l'appel est providentiel, l'appel émane de Dieu, mais aussi, quelle attitude devons-nous avoir par rapport à l'appel de Dieu? La première chose à souligner, la révérence et l'humilité, c'est une qualité. Et moi, je ne cesse de le dire, là où j'enseigne, dans les séminaires, je dis toujours que
l'humilité, c'est l'une des caractéristiques d'un serviteur de Dieu. On reconnaît l'homme de Dieu, on reconnaît le serviteur de Dieu par son humilité. Ça, c'est extrêmement important. Alors, Ésaïe se présente avec une profonde révérence devant la majesté de Dieu, confronté à la sainteté de Dieu. À la sainteté de Dieu, il reconnaît sa propre dignité et ses péchés. Quand le séraphin de même, le serviteur de Dieu doit accepter la purification et le pardon que Dieu offre, se laissant transformer pour être apte à servir Dieu. Or, quand Ésaïe se regardait par rapport à Dieu, il reconnaît ses fautes. Ah, je suis perdu. Mais il y avait un séraphin, aujourd'hui encore. Et si vous voyez qu'il y avait une pierre ardente, et c'est cet instrument que Dieu a utilisé pour purifier l'œuvre de son serviteur. Et n'oubliez pas, il a déclaré dans le texte, j'évolue dans un milieu où nos lèvres sont impures. Et certainement Dieu l'a purifié. Et n'oubliez pas quel moyen il allait l'utiliser pour accomplir sa mission. C'est par la parole. Donc cette purification est importante. Et nous devons nous laisser transformer si nous voulons vraiment réussir en ministère pour Dieu. Si vous voulez faire de bonnes choses pour Dieu. D'accord? Il faut se laisser transformer. En fait, vous devez être disponible et obéissant. La disponibilité et l'obéissance aussi, ce sont deux choses importantes. À cette question-là, qui enverrai-je qui marchera pour moi? J'ai entendu la voix du Seigneur qui s'interroge, qui se pose cette question. La réponse du serviteur de Dieu. Maintenant, après la purification, je répondis, me voici, envoie-moi. Il était préparé. Il était prêt à servir le Seigneur. Isaïe, me voici, envoie-moi. Cette réponse en démontre une obéissance extraordinaire, une grande obéissance à Dieu. C'est ce que cela démontre, une obéissance totale, sans réserve. Le serviteur de Dieu doit être prêt à répondre à l'appel de Dieu avec la même promptitude et obéissance. Il est vrai, malheureusement, dans nos missions, s'il y a peut-être des étudiants qui vont s'engager dans une mission, parfois on utilise ce texte dans un mauvais sens. Ok, la personne tout simplement se contente parfois pour punir quelqu'un. Et quand il y a transfert, je vais l'envoyer tel endroit, c'est juste une punition. Et on lit ce texte, me voici, envoie-moi. Donc, la personne au moins, le dirigeant tout simplement, c'est mon ami, c'est quelqu'un avec qui je développe de bonnes relations, et bien je vais l'envoyer dans un poste, puis voilà, on utilise ce texte comme moyen. Mais laissez-moi vous dire comme serviteur de Dieu, et il y a un problème dans l'une des missions, c'est que parfois, après le transfert, savez-vous, les gens sont si matérialistes. La personne qui devrait effectuer une visite à l'église, en y arrivant, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de compassion, bon, non, je ne peux pas y aller là-bas, il n'y a rien, je ne peux pas y aller. C'est un problème. Ok? Mais vous savez une chose, si c'est réellement Dieu qui vous a appelé, même si le lieu est désert, Dieu peut transformer le désert en un lieu fertile. D'accord? Quand Dieu est avec vous, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. D'accord? C'est son serviteur qui est là. Il ne vous délaissera pas. Il ne vous laissera pas seul. Il vous accompagnera. Et c'est pourquoi vous devez réfléchir sur votre appel. Est-ce que réellement Dieu vous a appelé pour le ministère? Qu'est-ce qui doit vous motiver? Je réponds à l'appel de Dieu. Puisqu'il m'a appelé, mais quand tu ordonnes, il donne. D'accord? Il peut transformer. Il est celui qui change l'hiver en été, l'automne
en un nouveau créateur. Donc le serviteur de Dieu doit se confier en Dieu dans l'exercice de son ministère. Et aussi, quand Dieu appelle, l'appel est attaché à une mission. Je ne veux pas vous retenir trop. Mais l'appel est attaché à une mission. Ok, vous n'allez pas rester les bras croisés, Dieu vous appelle pour faire quoi? Quel est donc le but de votre appel? Pourquoi Dieu vous a appelé? Alors, l'envoyé, et si vous regardez le verset 10, après avoir répondu à l'appel de Dieu, au verset 10, verset 11, etc., il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, etc. Dieu lui a donné une mission bien spécifique à accomplir, une mission bien spéciale à accomplir, une tâche. Et certainement, la tâche n'était pas facile. Annoncer au peuple de Juda des messages de jugement, d'avertissement, et qui disait, je préviens Isaïe qu'ils n'écouteront pas. Je préviens Isaïe, voilà que leurs cœurs seront endurcis. Mais pourtant, il a la responsabilité. Si vous lisez ce texte, vous allez voir là où il a posé cette question. Mais quand est-ce que cela prendra fin? Et c'était une mission très très longue qu'il devait entreprendre pour Dieu. Alors, il faut noter, mesdames et messieurs, plus particulièrement les récipiendaires, c'est que l'envoyé est porteur d'un message. Et on ne doit pas seulement se contenter de la transmission pour que le message soit bien reçu. Il faut que le messager vive en conformité avec le message. Il faut que le messager soit crédible. Il y a un auteur qui nous dit, ce que vous faites fait plus d'impression sur moi que ce que vous m'enseignez. Ce que vous faites fait plus d'impression sur moi que ce que vous m'enseignez. Le messager doit être imprégné de son message. Parfois, il y a une grande ligne de démarcation entre le messager et le message. Vous n'avez aucun problème à prêcher. Vous n'avez aucun problème à utiliser l'éloquence que vous avez pour persuader les gens. Mais quand on regarde votre vie pratique, dans votre sphère d'action, il y a une grande différence entre ce que vous dites, ce que vous prêchez et ce que vous faites. C'est Spurgeon qui a porté cela, si vous lisez le livre d'Alfred Kuhn dans Comment prêcher, il a apporté aussi cette idée. Parlant de prédicateur, il disait, il prêchait si bien. Quand il est en chair, tout le monde disait, il ne devrait jamais en descendre. C'est-à-dire, il ne devrait jamais descendre de sa chair. Mais quand il est hors de sa chair, tout le monde disait, il ne devrait jamais y monter. C'est une personne à double visage. Le prédicateur sur la chair est une personne, mais dans son sphère d'activité, c'est une autre personne. Et c'est pourquoi vous voyez, nous prêchons beaucoup, mais malheureusement, on n'a pas vraiment l'impact souhaité sur la communauté. Nous voyons que notre pays traverse une crise morale, spirituelle, pendant que les églises pilulent un peu partout il y a une église, et assez souvent, certains pasteurs se complaisent au moins à frapper leur poitrine, disant nous sommes avec beaucoup de fierté, nous sommes 50-52%. Mais c'est parce que tu m'intéresses. Quel impact nous avons sur la communauté? Nous devons pouvoir influencer cette société. Isaïe était appelé à une période de déclin. Et peut-être vous allez servir le Seigneur, vous allez vous engager dans le ministère dans une période difficile. Il faut penser. N'oubliez pas la relation d'abord avec Dieu. Moi, je rêve des pasteurs, des églises qui exercent une influence sur la communauté.
Et comment vous allez pouvoir influencer cette société? Ce n'est pas tout simplement à travers la prédication. Ok? Mais à travers notre comportement. Quand nous dénonçons le péché, quand nous disons aux gens de ne pas faire telle chose, quand nous prenons l'intégrité, l'honnêteté dans notre sphère d'action, dans nos institutions, nous devons pratiquer cela. Vous êtes la lumière du monde, que les gens puissent voir en nous cette lumière. Je dois m'arrêter. Mais n'oubliez pas, le message doit être imprégné de son message. Il doit avoir la conviction, il doit savoir, comme à l'instant de l'apôtre Paul qui disait, je sais en qui j'ai cru. Si vous prêchez un message, il faut l'intérioriser. On doit voir cela en vous. Ça, c'est l'honnêteté. Et à noter aussi, la tâche ne vous sera pas facile. L'œuvre de Dieu n'est jamais facile. Vous pouvez questionner les pasteurs qui sont là. Les difficultés auxquelles ils ont dû faire face pour tenir bon en dépit des problèmes et des difficultés. La tâche ne sera jamais facile. C'est pourquoi il vous faut la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Il vous faut ce travail de consécration et de purification. Vous devez demander à Dieu de vous purifier ce matin, avant même de vous engager dans le doute. Je voulais utiliser ce texte juste pour vous interpeller, juste pour vous porter à réfléchir. Nous avons beaucoup de pasteurs, nous avons beaucoup de leaders. Mais aujourd'hui, nous avons besoin des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes de prière, des personnes qui se consacrent au service de Dieu. Dans le Seigneur, il en soit décidé. Souvent, il est dans la discussion. Augustin Moïse. Souvent en retard, absent souvent, mais il est capable. Où sont les amis de Moïse? Retard parfois, absent parfois, et manque la discussion. Il est aussi capable. Je parle de Casimir et Pérez. Oui. Toujours présent, intéressant, respectant les normes et les principes de l'école, il est aussi capable. Chéri Jean-Marie. C'est tellement beau. Toujours présent, intéressant, respectant les normes et les principes de l'école, il est aussi capable. Il y a une graduée qui n'est pas là. La personne est en train de graduer devant son caméra. Et c'est une personne qui était très dévouée à cette institution. Elle a été toujours présente également, très intéressante, respectant les normes et les principes de l'école. Je voulais parler de Bélis Marie-Mika, mais qui n'est pas là pour le moment. En retard souvent, absent souvent, mais il est capable. Je voulais parler de Dimanche Michelson. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai, il n'est pas souvent. À cause de son mari, de ses enfants, parfois en retard, parfois absente. Mais elle est une bonne étudiante. Elle est capable. Guemarine Perrin. Guemarine Perrin. Ouais, vous savez,
Elle a le mari à Tonson et elle a les enfants également. Écoutez, parfois en retard, ça c'est vrai. Parfois absent. Mais un bon étudiant, il est capable, il est désordre, il est blagueur de l'école. Plus fort, s'il vous plaît. Tout ce qu'on dit, il y a une façon de contourner ça pour pouvoir faire rire aux autres. Un peu plus fort, Gustave, Jacques, Julien. Tout ce qu'on dit, il aurait toujours une façon de contourner ça pour pouvoir faire rire aux autres. Vraiment, et c'est quelqu'un qui a marqué son passage au sein de l'institution. Toujours présent, pas absent, un très bon étudiant, Jean-Baptiste Jean Rameau, s'il vous plaît. Jean-Baptiste Jean Rameau, 2 Jean. Plus fort, Jean-Baptiste Jean Rameau, 2 Jean. 2 Jean premier. Et j'ajoute respectueux également dans le palmarès. Une bonne étudiante, toujours et souvent présente. Parfois, elle parle beaucoup. C'est également une blagueur. Elle est capable. Justin Marie Ressa. C'est vrai. Elle a toujours quelque chose à dire. Sur votre applaudissement, s'il vous plaît. Elle a toujours un commentaire à faire. Toujours. Malgré son absence parfois, son retard, mais c'est un très bon étudiant et il est aussi, malgré son retard, malgré son absence, il est également lauréat de la promotion. Je voudrais parler, s'il vous plaît, après vos mains, Justin Pierre Adrien, le lauréat de la promotion. Faites du bruit, s'il vous plaît. Plus fort, juste la fille, sinon. Vous ne respectez pas le lauréat, un peu plus fort. C'est que le lauréat va rejoindre. Merci beaucoup. En retard souvent, absent souvent, mais elle est capable. Marcel Buisson. Mais souvent, Caleb, en retard souvent, absent souvent, mais il est capable. Plus fort. Et ça allait toujours comme ça parce que les adultes, il y a une façon de les gérer. Ils sont vraiment dans leur racaille, alors ils ont le temps du fait, mais c'est normal. Ils sont toujours en retard, ok? En retard parfois, absent parfois, et demande la discussion, il est capable. Donc c'est Mathurin Donaldson. Oui, Mathurin Donaldson a toujours des questions, a toujours quelque chose à dire. Toujours présent, intéressant, respectant les normes et les principes de l'école. Il est aussi capable, je voulais parler de Rosin et Jonas. Oui, il est très respectueux. Plus fort, s'il vous plaît.
parfois en retard, parfois absent, mais un très bon étudiant, il est capable. C'est Tilly Emmanuel. Ah oui, c'est Tilly Emmanuel, c'est donc. Il est toujours au Mali. Ouais. Merci beaucoup. Veuillez applaudir les étudiants. Je vous demande de bien vouloir garder ces flambeaux allumés pour la vulgarisation de l'ère de Christ. Je reçois ce flambeau allumé, symbole de fierté, de dignité et de la discipline. J'espère travailler de mieux en mieux pour rehausser l'éclat de la OFMI, l'unique école du ministère, frère Boulet-Garé. Et à Dieu seul. En Haïti, nous remercions le Seigneur. Nous avons toute notre liberté. Toute la gloire est à Dieu pour que nous prêchions l'évangile à travers toute la République. Merci mon Dieu. Alors, puisqu'il n'y a pas de problème, Dieu nous a donné l'opportunité de pouvoir répondre à cette grande mission qu'il nous a confiée dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. La parole de Dieu nous dit, mes chers filles, allez faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est notre mission. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que votre ministère soit béni et fructueux à travers le monde. Et avant de vous laisser, j'aimerais partager, n'est-ce pas, une petite histoire avec vous, mes chères filles. J'ai gagné un prédicateur. Il était fini passer un nombre de temps à étudier, soit 3 ou 4 ans. Les filles étudier, ils voyaient quelque part la fondée de l'église. Et pendant qu'il fondait l'église, il passait 2 ans à faire enseignement. Arrivé après 2 ans terminés, pour terminer 3 ans, l'un a gardé le carrière, il va en aller encore. Il prend carrière, il tourne côté professeur, directeur de l'école là, pour le tourner pour la dire, cher directeur, tout ça que vous avez pour moi je vais puiser, je finis, je vais encore, je vais côté pour me question et pour me réfléchir encore. Je vais espérer, je ne vais pas bien de comme ça, parce que nous avons la Bible. La Bible est une source inépuisable. Il y a des provisions dans tous les siècles, via par le touchement du Saint-Esprit. Et quand c'est 15, verset 58, frères et sœurs, comme c'est déjà annoncé par le pasteur, à qui j'ai un grand honneur, pasteur Ward, du Brésil. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, et travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, et sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, leurs chers filles. Cette institution s'appelle World of Faith International Ministries. En plus, mon petit mot ça, mais on n'arrive pas à capter ça. C'est mot de foi. Mot de foi. Vous êtes tous des personnes qui doivent, n'est-ce pas, qui doivent partir pour apporter ce message de foi.
dans le temps que nous sommes, il est important d'adresser aux chrétiens, à notre pays, pour dire, Dieu, lui, il est là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Depuis quand tu souffles, Seigneur, nous laissez pas la mano vale, yo no tuve para tu temor, mas je qui combat c'est pour la moitié de créant, la chercher mais pour avec la moitié, pas moins, pour parler. La céleste des voisins, la chercher dans le ciel là, le monde a rempli d'estimés. C'est pour la moitié de créant, pour casser chimé, mais pour avec la moitié, non pas moins, pour parler. La céleste des voisins, la chercher dans le ciel là, le monde a rempli d'estimés. Avec nous, j'essaie de voir chaque chrétien dans le but surtout de ça. Pour finir, mesdames et messieurs, Wofmi, rôle feu, parole de foi ou des mots de foi. Wofmi, c'est le logos, le réma. C'est le plein évangile. Wofmi, c'est l'évangile pratique. Wofmi, c'est la révélation. Wofmi, c'est la Bible parle. Enfin, donc Wofmi, c'est l'onction et la connaissance qui enseigne. Merci. C'est-à-dire dans ces numéros et 37, 69, 47, 52. 39, 44, 14, 53, 37, 24, 79, 52. La direction de l'école Wofmi vous annonce qu'elle reçoit les inscriptions pour la 4e promotion qui est en cours. Si vous êtes intéressé, passez-nous voir à la direction ou écrivez dans les numéros ci mentionnés le mois de juin seulement qui est réservé pour vous faire inscrire. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour tel qui veut bien faire. Merci au Dieu pour ton amour. Nous te disons merci davantage, Seigneur Dieu, de ce que tout au long de cette cérémonie, tu étais là avec nous. Merci au Dieu pour les récipiendaires. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de vouloir leur garder davantage, de bien vouloir leur diriger, Seigneur Dieu, tout au long de leur parcours de ministère. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les dirigeants de Wofmi, Seigneur Dieu. Les deuxième promotion, Seigneur Dieu, les dirigeants vont s'arranger, Seigneur Dieu, une fois de plus pour une 3e, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur Dieu, ta grâce. Nous réclamons, Seigneur Dieu, ta faveur. Et nous te demandons, Seigneur, de marcher davantage avec cette institution. Merci, Seigneur Dieu, de ce que, dès le commencement, Seigneur Dieu, tu étais là avec nous. Et maintenant, Seigneur Dieu, nous sommes arrivés à terme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de cette célébration. Nous te demandons de nous guider et de nous diriger, Seigneur Dieu, afin de regagner, Seigneur Dieu, notre demeure. Nous te demandons toutes ces grâces, non pas les mérites, mais c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Dieu est pour moi le refuge, je l'appuie, jusqu'au que ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Celui qui demeure sur la vie du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Par ces mots, que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute science, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ jusqu'au grand matin de l'éternité. Que Dieu vous bénisse.